Merci Seigneur. Oui, tu viens de la terre. Du ciel pour la terre. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Béni soit ton nom, oh Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est vivante, ta parole est la vérité. Jésus a dit, les paroles de l'écriture que vous entendez sont esprit et vie. Nous te bénissons, notre Dieu, pour la vie que tu veux nous donner en ce jour de Pâques. Yes. Que cette parole de Tout-Puissant rencontre les cœurs et que cette parole de Tout-Puissant rencontre la transformation. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Stratégie pour vaincre la bataille des pensées. Tel est notre message que nous sommes en train de développer depuis le dimanche passé. Nous sommes en train de continuer avec ce thème, les stratégies pour vaincre la bataille des pensées. Alléluia. Tous les jours, nous mettons à penser. Je parle toujours de ce que cet homme de Dieu disait autrefois, que l'homme passe beaucoup de temps à parler avec lui-même, qu'à parler avec son interlocuteur, qu'à parler avec son épouse, à parler avec Dieu. Je vais poser peut-être une question. Alléluia. Je pose aux adultes. Papa Donna, combien de fois vous avez parlé à maman depuis ce matin? Peut-être une fois. Oh ouais. Mais depuis que vous êtes en train de venir, vous avez quitté la maison jusqu'ici, combien d'heures avez-vous passé pour parler avec vous-même? En permanence. Papa Louis, combien de fois vous avez parlé avec maman Delphine ce matin?
C'est dangereux. J'ai besoin quand même d'une réponse. Combien de fois vous avez parlé avec ma défini ce matin? Vous avez parlé pendant 3 heures. En tout cas, donc vous ne faites que parler, elle ne fait qu'écouter. Ah, ça c'est bon. En tout cas, merci quand même, vous faites exception. Mais bon, maman Delphine, ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Ok, merci. Vous savez, la vérité c'est que vous allez vous rendre compte que même avec votre épouse, votre interlocuteur, vous ne passez pas vraiment beaucoup de temps à lui parler. Mais lorsque vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que le temps que vous passez pour vous parler vous-même. Maintenant, je suis à l'église, dès que je termine à l'église, là vous êtes en train de parler vous-même. Dès que je termine l'église, je vais partir au mall. Après le mall, j'ai tel rendez-vous. Après, quand je vais rentrer à la maison, je vais demander qu'on puisse me faire cette sauce et je vais dormir. Quand je vais dormir, je vais me réveiller vers 2 h du matin pour commencer à faire mes devoirs. Alléluia. Et vous allez parler. Plus vous êtes en train de parler, vous allez vous rendre compte que vous avez passé beaucoup de temps en train de parler vous-même, en train de parler dans vos pensées. Je peux vous voir ici physiquement, mais je vous informe que certains sont ici physiquement, mais en réalité, ils sont en Tanzanie. Alléluia. Quelqu'un peut être ici, je le vois tel qu'il est là, mais il est déjà parti à Ouagadougou. Ou il est à Lomé quelque part. Il dit, mais voilà. Quand je dis Alléluia, lui dit Amen. Mais dans sa pensée, c'est que ma parcelle est au coin là. Si je coupe cette parcelle en 2, je vends une partie, tout ça. Mais dans sa bouche, il dit Amen. Alléluia. Imaginez un peu combien de fois vous êtes en train de parler avec vous-même. Nous passons beaucoup de temps à parler avec nous-mêmes. Mais nous voulons parler de ces choses afin que nous sachions que lorsque nous sommes en train de parler avec nous-mêmes, il y a une certaine lutte, c'est ce que nous appelons bataille, qui est en train de se passer dans nos pensées. Et tous les jours, il y en a. Comment arriver à mener une vie de victoire au lieu de mener une vie de victime? Voilà ce que nous sommes en train de donner comme stratégie. Victime commence avec V et victoire commence. C'est toujours VIC. VIC commence toujours de la même manière. Maintenant, c'est à nous de faire le choix. Ou d'être victorieux ou bien être victimisé, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Amen. Nous lisons Romains chapitre 12, le 2e verset. Romains chapitre 12, le 2e verset, si vous avez l'habitude de noter. 1 Pierre chapitre 5, 8 à 11 et Daniel 2 versets 20 à 22. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole de l'Écriture et nous demandons à quiconque au travers de cette vidéo et sur Internet ou dans votre salon, partout que vous me suivez, rassurez-vous que le même esprit qui est avec nous est aussi avec vous là où vous êtes. Et le Seigneur qui touche ceci, le Seigneur va aussi vous toucher. Pendant que vous êtes assis, soyez seulement attentifs et retenez ce que le Seigneur veut vous parler. Ce n'est pas un hasard que vous soyez devant votre ordinateur ou bien votre écran de télévision. Dieu vous veut à cet instant devant votre écran et parce qu'il y a quelque chose pour vous. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Daniel, plutôt je disais Romains chapitre 12 verset 2. Un chapitre que nous aimons tant. Où se trouve le chapitre 12 de Romains? Le chapitre 12 de Romains se trouve après chapitre 11. Et le verset 2 se trouve après verset 1. Alléluia. Avant verset 3. Et avant verset 3. C'est à cheval entre 1 et 3. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. Alléluia. Dans d'autres versions, il est dit, ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est merveilleux. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et jusqu'à 11. C'est merveilleux. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un qu'il dévorera. Il rôde comme un lion. Il est là, à la recherche. Alléluia. Soyez vigilants, dit la Bible. Soyez éveillés. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute communion avec Jésus-Christ, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur les solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Daniel, chapitre 2, verset 20 à 22. Soulignez vraiment si c'est votre Bible. C'est vraiment... Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Alléluia. Amen. Alléluia, telle est la parole du Seigneur que nous lisons ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions encore prolonger, nous étions en train de dire, l'homme passe beaucoup de temps à parler avec lui-même, qu'à parler avec son conjoint, qu'à parler avec les autres. La réussite de toutes choses commence par les changements de pensée. Okay. Si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine, la première chose, c'est commencer par changer votre pensée. Les jours de la Pentecôte, l'apôtre Pierre se met à présenter un discours aux Juifs et à tous les habitants qui étaient à Jérusalem. Ces jours-là, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit est venu, l'apôtre Pierre s'est levé, il a commencé à présenter son discours. Il dit, les choses que vous voyez, c'est la promesse de Dieu telle qu'écrit. Les gens ont été émerveillés par ce discours. Ils ont entendu que c'était vraiment un très bon discours. Et parce que ces jours-là, il y avait un événement que les gens n'avaient pas expérimenté autrefois. L'avènement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Il y a eu des langues sous forme de feu. Et chacun était en train de parler. Lorsque chacun parlait, tous ceux qui étaient là, il y avait les Béninois, il y avait les Togolais, il y avait les Juifs, il y avait les Zambiens. Chacun, alors que les apôtres étaient en train de parler, chacun entendait ces paroles dans sa propre langue. Alléluia. Et c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais expérimenté auparavant. Et c'est tellement que c'était merveilleux, les gens ont posé la question de savoir, hommes, frères, qu'allons-nous faire? L'apôtre Pierre dit ceci, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En d'autres termes, changez votre manière de voir, changez votre manière de penser sur la personne du Christ, sur la personne